Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique oracle. Il vient de sortir aux éditions Vega. Donc il s'agit de l'oracle des animaux guérisseurs. Franchement, si vous aimez les animaux, vous allez être conquis. C'est vraiment un super travail qui a été réalisé. Donc déjà regardez, rien que l'illustration de la boîte, avec les bois du cerf qui sont avec des fleurs, des feuilles, l'attrape-rêve juste au milieu, franchement c'est magnifique. Regardez-moi ça. On va le découvrir tout de suite. Donc, il est de Verena Wild. Les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totems. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre cœur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Donc après, vous avez un petit mot sur Verena Wild. Donc c'est une artiste peintre qui réalise ses toiles à l'acrylique. Elle s'inspire des traditions bouddhistes et de la sagesse des peuples premiers. Elle explore notre connexion à la nature par son art. Ses peintures sont une ode à la magie et à la beauté de Gaïa. Donc le coffret contient 73 cartes, un livre d'accompagnement qui est tout en couleur et un sac satiné pour protéger les cartes. Et il est au prix de 27 €. Alors on va le découvrir. L'intérieur donc est dans les tons craft un petit peu, ça fait 8 couleurs craft. Vous avez le livre, un très gros livre, qui fait, je vais vous dire, 270 pages. Et vous avez les cartes, donc dans une pochette satinée de couleur dorée. Alors, on va tout d'abord s'intéresser au livre. Donc, vous avez les réseaux sociaux des éditions Vega, des éditions Trédaniel. Ensuite, vous avez le sommaire avec l'introduction. Qu'est-ce qu'un animal totem? Apprendre à utiliser l'oracle. Les tirages de cartes. Ensuite, la signification de chacune des cartes. Et un à propos par rapport à l'auteur. Donc, on va regarder par rapport à l'auteur. Donc, Verena Wild vit en Allemagne. Pour elle, la peinture est un moyen de nous souvenir que la beauté est tout autour de nous et en nous, même si nous ne la voyons pas toujours. Ces tableaux célèbrent la beauté et la magie de la terre avec toutes ses couleurs brillantes, ses motifs complexes et ses innombrables détails. Elle nous dit qu'un tableau peut devenir un pont pour nous guider à revenir au centre de notre cœur, et nous pouvons y retrouver la joie, la connexion et la guérison. Donc on va s'intéresser plus dans le détail au livre. Au printemps 2017, nous avons débuté notre nouveau cours à l'Académie d'art visionnaire de Vienne avec une méditation guidée et avons voyagé dans les paysages de l'âme. Cette aventure intérieure devait allumer en moi la flamme de l'inspiration pour un nouveau projet, celui de peindre notre animal totem. En tant que passionné des animaux, j'étais particulièrement enthousiaste à l'idée de ce projet artistique. Je me sentais connecté à nombre d'entre eux. Bien sûr, je m'attendais à ce que l'un de mes favoris se manifeste, et le choix était vaste. J'ai attendu une manifestation et attendu longtemps. L'animal qui s'est enfin révélé en moi n'était pas celui que j'espérais, mais une araignée poilue trônant au beau milieu de ma poitrine. Avant d'entamer ce voyage avec les animaux totems, je passais beaucoup de temps à réfléchir à mon passé. J'avais souvent le sentiment d'avoir perdu les 5 années précédentes de ma vie, celles que j'avais passées à l'université, pour enfin me rendre compte que cette voie n'était pas la mienne. Prendre la décision de me consacrer à l'art a été pour moi un changement de direction radical. J'espère que ces cartes pourront vous inspirer à approfondir votre propre connexion avec la nature et le monde magique des animaux totems. J'espère aussi qu'elles vous aideront à entrer dans cette connexion à votre propre manière, quelle que soit la forme que celle-ci puisse prendre pour vous. Ensuite, Verena Wild vous explique qu'est-ce qu'un animal totem. Donc les animaux totems sont des messagers du royaume de l'esprit. Ils nous rappellent que la nature nous parle encore aujourd'hui si nous sommes capables d'écouter.
Chaque animal a sa propre médecine en fonction de ses caractéristiques et de ses comportements particuliers dans la nature. Les animaux totems peuvent nous rappeler notre propre essence naturelle et nous montrer des qualités que nous pourrions avoir envie de développer. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un animal, on peut même en avoir plusieurs. Certains peuvent être de passage, d'autres rester tout au long de notre vie. Ils peuvent devenir nos enseignants, nos alliés, nos amis. Ensuite, elle nous apprend comment utiliser l'oracle. Donc, par exemple, on peut tirer une carte tous les jours en se posant une question du genre: qu'est-ce que je dois savoir en ce moment? Où dois-je focaliser mon énergie? Quel enseignement suis-je invité à apprendre? Quel nouveau potentiel suis-je prêt à dérouler? Comment puis-je m'ouvrir à davantage de magie dans ma vie? Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc la carte 1 sera le soi passé, donc de quoi suis-je en train de m'éloigner. La carte 2, le soi présent, où en suis-je aujourd'hui. Et la carte 3, le soi futur, vers quoi vais-je maintenant. Ensuite, vous avez le tirage des 4 saisons. Donc la carte 1 représentera le printemps, la carte 2, l'été, la carte 3, l'automne, et la carte numéro 4, l'hiver. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc vous avez la carte qui est en grand format. Comme ça, vous la voyez bien au niveau de l'illustration. Ensuite, vous avez son numéro, son nom, des mots-clés. Donc les mots-clés, par exemple, pour le cerf sont gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce, bonté. Ensuite, vous avez une explication générale de la carte. Et ensuite, une invitation que vous propose la carte. Donc, par exemple, pour le cerf, c'est développer votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens, prendre le temps de vous reposer, de trouver la paix dans le silence, et être doux envers vous-même et envers les autres. Donc, chaque fois, comme ça, vous avez un petit message d'invitation. C'est super sympa. Donc, vous avez ceci pour chacune des cartes. Donc, on va les découvrir tout de suite. Vous allez voir, ça fait un gros paquet de cartes. Le bord des cartes est dans les tons dorés. Elles sont mates. Le dos des cartes, vous avez un attrape-rêve avec le même motif que sur la carte du cerf, donc à savoir des fleurs. Ça doit être des fleurs de cerisier, je crois. Et vous avez juste ici des feuilles, des étoiles scintillantes. C'est vraiment très très joli. Avec dans les coins des feuilles et des fleurs. Donc on va les découvrir tout de suite. Donc la première carte qui est la carte du cerf. La deuxième carte, l'aigle. Oh, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Donc vous avez pareil des mandalas sur le fond. Chaque fois vous avez quelque chose. Là vous avez l'aigle dans 2 positions différentes. Une rivière juste ici. Il y a vraiment énormément de détails. L'ours, donc qui se trouve également derrière, avec l'attrape-rêve avec les plumes. Le bison, avec les 2 tipis. Le lièvre. Le faucon cresserelle. Pareil, qui est en train de voler juste là derrière. La chouette. Donc pareil avec la porte, comme si elle vous ouvrait un chemin. L'écureuil, avec les fruits. Le corbeau. Le loup. Le renard, qui est en train de regarder les papillons voler. Elle est magnifique aussi celle-ci. Le hérisson avec sa paume. Le lynx. Le raton laveur.
le sanglier, l'élan, le castor, la souris, la loutre, le coyote, donc avec les plumes d'Indien, les papillons qui s'envolent, le cheval, le bélier, avec les fleurs de printemps, l'éléphant, le chameau, le rhinocéros, donc a des oiseaux posés sur son dos, le chimpanzé, la girafe, je l'adore aussi, j'adore les girafes déjà, mais alors franchement je trouve qu'elle est hyper bien réussie. Regardez-moi ça, avec un dégradé de couleur derrière, le vautour, la panthère, le lion, donc qui est avec sa lionne pareil, le tigre, le jaguar noir, le puma, le lama, le papillon de nuit, le blaireau, le panda, qui est en train de manger son eucalyptus, le paon, pareil, qu'est-ce que je la trouve belle celle-ci, le koala, le colibri, le pic, pareil, qu'est-ce qu'il est réussi celui-ci, il est extrêmement réaliste, la colombe, le cygne, le héron, qu'on appelle aussi l'aigrette, le canard, le perroquet, le merle, l'oie, l'abeille, le papillon, la libellule, la fourmi, le scarabée, donc il y a plusieurs scarabées qui sont sur la carte. La coccinelle, le scorpion, donc qui est avec le phénix, la chauve-souris, donc qui est suspendue, l'araignée, la menthe religieuse, la tortue, la salamandre, le caméléon, le serpent, la grenouille, pareil, qu'est-ce qu'elle est mignonne la petite grenouille, l'escargot, donc où il y a une notion de temps, on le voit sur ce gousset,
l'hippocampe, la méduse. Elle est hyper lumineuse aussi, la méduse. L'orque, qui est en train de sauter. La carpe-coï. La baleine à bosse. Pareil, qui est en train de faire une parade. Le dauphin. Le phoque. Le saumon. Et la raie mantra. Donc je vais battre les cartes. Comme ça, on va faire un petit tirage pour découvrir les messages du livre. Par contre, je vais peut-être me mettre derrière parce qu'avec le pied de la caméra, ça va pas être pratique pour battre les cartes. Je risque de tout faire tomber. Alors, on va découvrir tout de suite une des cartes. Elle glisse assez bien quand même pour dire qu'elles sont mates. Alors, le faucon cresserelle. Donc, je vais vous la surélever que vous puissiez la voir. Alors, les mots-clés de cette carte sont vision, leadership, énergie, ambition, courage, volonté, transformation, clarté mentale, liberté, passion, force de vie, planification stratégique, esprit acéré, patience. Le faucon cresserelle est le plus petit des fauconidés et ses capacités de chasse sont remarquables. C'est un maître des vents, sachant exactement comment faire le meilleur usage des courants changeants afin d'atteindre son objectif. Il a tendance à planer en plein vol avant de fondre sur sa proie, nous montrant ainsi comment calibrer patiemment chacun de nos mouvements avant d'agir. Le faucon cresserelle incarne la puissance guidée par la stratégie, car il est doté des capacités d'observation pointues. Cet oiseau peut nous apprendre à observer soigneusement notre environnement et attendre patiemment le bon moment pour aller de l'avant. Lorsque le faucon cresserelle agit, il le fait rapidement avec engagement et confiance. Sa médecine invoque la vigilance, la planification stratégique et la clarté mentale. Un faucon cresserelle planant au-dessus de la terre nous invite à nous élever au-dessus de nos conflits mondains. Il sait que ce monde est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, et il nous inspire à focaliser nos efforts sur ce qui compte vraiment sur le plan physique et spirituel. De manière générale, la médecine du faucon cresserelle nous aide à acquérir la clarté mentale dont nous avons besoin pour nous inspirer vision, leadership et mission. Les faucons restent vigilants et voient le monde d'un point de vue plus élevé. Ils nous relient au monde de l'esprit et à notre mission de vie. Nous sommes appelés à rester fidèles à nos croyances. Le faucon cresserelle nous rappelle qu'un immense potentiel se cache en chacun de nous et que nous pouvons le dérouler de la manière la plus bénéfique possible en focalisant notre attention. L'invitation de cette carte, c'est à commencer à planifier et anticiper et faire preuve de présence d'esprit et de sensibilité avant d'agir, de choisir vos objectifs avec prévoyance, effort et soin, et de vous élever au-dessus des conflits. Il peut parfois être difficile de résister, mais il est sage de conserver votre énergie pour des tâches plus importantes. Donc de manière générale, cette carte nous invite à observer avant d'agir. Elle nous invite à nous fixer des objectifs. Elle nous invite aussi à la patience, à la volonté. Franchement, je trouve que ce sont des messages très très sympas. En plus, les animaux sont magnifiques. Ça nous permet de nous rapprocher d'eux, ça nous permet de trouver notre animal totem. Franchement, je trouve que cet oracle est une belle réussite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un message, comme ça on en discute ensemble. Pour ma part, franchement, c'est un véritable coup de cœur. Je pense que tous ceux qui aiment les animaux vont vraiment craquer par rapport à cet oracle. Les toiles qu'a fait l'artiste sont vraiment divinement réalisées. Les tableaux sont vraiment magnifiques. Le fait qu'elle les ait mis sur des cartes, c'est vraiment une excellente idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a une des illustrations qui vous a tapé dans l'œil.
En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!